Zarco, est-ce que tu vas combattre? Il m'a confirmé qu'il va combattre. Il a fait sa séance de pesée, il a fait tout ce qu'il devait faire, sa visite médicale. Il est venu aujourd'hui et on n'a rien compris. Il nous a fait perdre du temps et aujourd'hui on l'a appelé, il n'est pas venu. Donc nous présentons nos excuses à tous ceux qui sont là et qui ont voulu regarder le combat de Zarco. Ce n'est pas de la volonté de la Ligue Eric Favre Nation MMA. Nous avons signé un contrat et nous irons jusqu'au bout par rapport à ce contrat-là. Donc maintenant, place à la fête par rapport à ces 6 combats préliminaires qui restent et qui vont être diffusés en direct sur le canal Plus Sport 1 à partir de 21h. Bonsoir chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans cet entretien exclusif au lendemain du chapitre 3 Eric Favre Nation MMA ici à Abidjan. Un plaisir d'accueillir d'ailleurs M. Eric Favre, fondateur de cette ligue Eric Favre Nation MMA dans cet entretien sur Eric Favre TV. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Alors, chapitre 3, c'était quand même un nouveau chapitre, une nouvelle réalité, un nouveau style avec une nouvelle fight card. Oui, effectivement, Lamine, ça a été vraiment un nouveau concept. C'est vraiment un studio MMA. On avait un peu plus de 200 personnes comme spectateurs, triés sur le volet, des gens assez importants. On a eu la chance d'avoir la délégation du Premier ministre de Côte d'Ivoire qui était là, délégation du ministre des Sports du Côte d'Ivoire, délégation du ministre des Sports du Gabon qui est venu, et puis beaucoup d'autres personnalités. Donc ça montre un petit peu l'engouement qu'il y a autour du MMA. Et ce format-là était vraiment un format très télévision, puisqu'il a été diffusé bien sûr sur notre chaîne, mais notamment également sur notre partenaire Canal+, avec lequel j'ai eu les premiers retours, où ils sont très très satisfaits de cette soirée. Oui, et justement, comment vous avez fait pour décrocher un partenaire comme Canal+, qui a mis en valeur aussi cet événement, qui a travaillé avec Eric Favre Nation MMA pour le chapitre 3, mais surtout pour les combattants africains? Lamine, c'est pas comment j'ai fait, c'est comment on a fait tous, l'équipe de Eric Favre TV, de Erify. C'est par, je pense, la qualité du travail qu'on réalise tous ensemble. C'est par notre passion, par le fait qu'on est toujours à l'heure dans nos rendez-vous, qu'on apporte beaucoup de soins à nos productions et qu'on est en train d'évoluer de manière assez importante avec nos équipes. On sait qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et Canal+, d'ailleurs, contribue dans notre expérience à faire évoluer nos propres équipes. Exactement, et justement, il y a quand même une fight card avec de très beaux combats, de belles affiches. On a vu la ceinture qui a été maintenue par Mouzou, ici même à domicile, chez lui. On a eu le très beau combat de Adefas qui a créé un magnifique spectacle. C'était quand même vraiment, en termes de contenu du combat, vous êtes satisfait? Je suis satisfait du contenu des fight cards, malgré tous les rebondissements de dernière minute que nous avons eus. Le premier opposant qui était prévu pour Mouzou a eu des problèmes de visa et de carnet de vaccination. On a eu un abandon de Essamaï, donc au Sénégal. Un abandon, on y reviendra dessus, de Zarco. Malgré ça, il y a eu 9 magnifiques combats, puisque le Tunisien a remplacé l'Égyptien contre Mouzou à la dernière minute. Je lui rends vraiment hommage pour son courage et il n'a pas hésité à prendre l'avion dans la foulée et venir. Donc bravo à lui et puis bravo à Mouzou, bien sûr, pour cette nouvelle fois, pour cette nouvelle ceinture. Exactement, et justement, parlant même d'abandon, Essamaï qui devait affronter Lamine Sène, lui n'a pas effectué le déplacement, contrairement à Zarco qui a effectué le déplacement pour venir ici à Abidjan. Il était d'ailleurs ici, il a préparé notamment depuis quelques mois son combat face à Kamerou Adediran, qui est un combattant nigérien. Donc il était là, il a fait la séance de pesée. Le jour du combat, il était là, il a pris ses marques dans l'octogone à quelques minutes d'ailleurs du début de l'événement. Il était dans son vestiaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Zarco a déclaré forfait juste au mois où quand même le speaker Tino était en train de l'appeler? Oui, effectivement, Zarco, c'est une tragédie. Franchement, Zarco, c'est une grosse déception. Si tu me permets, je reviens un petit peu sur les faits. Zarco signe le contrat MMA le 27 février pour l'événement du 17 mai.
À ce moment-là, tout le Sénégal est au courant, voit la signature de ce contrat pour le combat du 17 mai au Sénégal. Nous apprenons après que le 28 mai, il signe un contrat dans la lutte pour un combat le C'est 22 le juin. 27 février. 27 février, pardon, ouais, 27 février, excuse-moi. Et bon, OK, c'est pas des choses, je pense ils auraient dû signer, puisqu'en ayant un engagement le 27 février avec la ligue de MMA, il était difficile de pouvoir signer le 28 avec un combat de lutte qui a lieu un mois après. Donc, d'un côté, je comprends le promoteur de lutte qui veut faire respecter les règles de du CNG, mais d'un autre côté, je ne comprends pas, dans la mesure où ils savaient tous pertinemment qu'il avait signé un engagement de MMA pour le 17 mai. Donc, c'était s'engager dans une voie sans issue. Et dans cette voie sans issue, il y en a un qui allait se retrouver au bout. C'était soit effectivement le combat de MMA ou soit le combat de lutte. Donc, je pense qu'on nous a pris pour des idiots. Dans la mesure où Zarco a été conscient probablement de tout ça, et l'ensemble de toute façon de l'environnement était au courant. On a investi sur l'entraînement de Zarco pour le préparer pour le 17 mai. D'ailleurs, Zarco avait quelques problèmes médicaux qui fait que j'ai eu avec le médecin que nous avons, Eric Favji, avec lequel nous travaillons Abidjan. à Abidjan, donc des échanges. J'ai prévenu Zarco qu'il serait peut-être opportun de ne pas faire le combat de MMA pour ne pas prendre de risques pour son combat de lutte derrière. Zarco a insisté pour faire le combat de MMA. Jamais, moi, je ne prendrai de décisions qui mettent en risque et en péril la santé d'un lutteur ou d'un sportif en général. Eric Zarco a insisté pour donc Oui, faire son combat de MMA. bien sûr. Donc, j'ai rappelé le médecin pour voir ce que l'on pouvait mettre comme protocole pour que tout se passe correctement. Tout a été fait. Zarco, vous avez vu sa transformation physique. Il va beaucoup mieux. On a réglé beaucoup de problèmes. On l'a emmené chez le chiropracteur. On s'est vraiment occupé de lui comme on s'occupe pour que la préparation se passe de manière maximale. Zarco a participé à la communication. À plusieurs reprises, comme on a entendu, beaucoup de bruit. J'ai eu également le président du CNG qui m'a informé un petit peu de la situation. Je lui ai expliqué que nous, on avait signé un contrat le 27 février, que c'est pas de mon fait. Nous, on a fait notre rôle et qu'à la limite, quand il a signé son contrat pour la lutte, on aurait dû nous respecter aussi par rapport à ça. Ensuite, Zarco a été jusqu'à la poser, je suis allé moi-même insister. J'étais avec Lamine Sène dans sa cabine pour faire les bandages, et c'est à ce moment-là qu'il nous a dit qu'il ne voulait pas combattre. Je sentais bien qu'il cherchait des prétextes pour nous dire de trouver une solution pour pouvoir s'enfuir de ce combat. J'ai bien senti à ce moment-là qu'il nous avait pris pour des cons, qu'il a pris pour des cons tout le Sénégal, en fait, parce que franchement, c'est pas très sympa. Et d'autant plus qu'un peu avant, il demandait le solde de toutes ses primes. Oui. Et son billet d'avion, etc. Donc c'est bien la preuve qu'il avait tout prémédité, et il ne s'agit pas d'une stratégie de sportif. Zarco demandait le restant de son reliquat Oui. avant le combat. Oui, effectivement. Donc, je trouve dommage. Moi, je ne manquerai jamais de respect à personne. Je pardonne, si vous voulez, beaucoup de choses, mais je ne peux pas les excuser. C'est un comportement qui est pour moi irresponsable, irrespectueux, et je trouve dommage. Et je dirais que c'est ce qui a gâché un petit peu notre soirée. Et puis, sans parler après de son comportement vis-à-vis du combattant nigérien qui a été, c'était une catastrophique. Il l'a agressé dans les vestiaires. La vidéo a été virale. On l'a Malheureusement, oui. sur les réseaux sociaux. Il l'a agressé et puis il a quand même blessé Kabirou Adediran le soir même. Et il souffrait à cause de cette blessure. Je l'ai vu personnellement. Il a vraiment souffert avec cette blessure. Alors, on va être extrêmement transparent parce qu'il s'agit de quelque chose de très important. Et je voudrais vraiment, moi, être dans la transparence par rapport à ça.
Effectivement, Zarco a agressé à coups de ciseaux, son combattant qu'il ne combat pas. Le combattant a été choqué, bien sûr, ce qui est normal. On est là pour combattre dans une cage avec des gants et pas avec des ciseaux dans les vestiaires. Ça a été pour moi, c'était, une catastrophe puisqu'on avait du public, on avait, les télés, on avait Canal+ et cetera. Donc on a essayé de contenir ça au mieux, pour que la soirée ne soit pas entachée par ça, donc ce qui a été fait. Mais les vidéos ont fui bien sûr derrière. Je peux vous garantir une chose, c'est que, au-delà de ça, je remercie en tous les cas, le combattant, nigérien parce que je suis allé le voir, une fois qu'on l'avait soigné au niveau de ses mains. Je suis allé voir son coach avec, Ibrahima Faye, Beuz, pour lui demander, comment, il voulait qu'on réagisse parce on avait téléphoné tout de suite à la police et même à l'armée qui était là et qui, pouvait emmener Zarco. Oui. Et je peux vous garantir que si, le combattant, nigérien et son coach n'avaient pas fait preuve de bienveillance, de pardon, en disant qu'ils ne voulaient pas, en arriver, là parce qu'ils savaient ce qui pouvait arriver à Zarco. Là, à cette heure-là, il serait en prison. Ils ne souhaitaient pas, ni porter plainte, ni porter préjudice et cetera. Mais, qu'il fallait ils nous demandaient que ce soit quand même, sanctionné derrière. Donc c'était la première étape, c'était de voir ce que voulait faire la personne. Et de notre côté, avec Ibrahima, on n'avait pas envie que le sport sénégalais soit entaché par ce comportement, irresponsable, quoi, en fait. Donc, moi, voilà, c'est tout. Je reste vraiment sur le plan, sportif. Je trouve dommage pour Zarco qui, au demeurant, n'avait aucune raison de faire ce genre d'acte puisque c'est lui qui a abandonné le combat. Et je trouve, dommage, qu'on en soit là aujourd'hui parce que c'est pas la lutte sénégalaise qui gagne, c'est pas le MMA qui gagne, c'est pas le sport qui gagne, c'est pas l'Afrique qui gagne. Je trouve vraiment, regrettable et il y a rien d'autre. Oui. On pourra dire tout ce que vous voulez, il y a rien d'autre que ce que je viens de vous expliquer puisque j'étais là sur place. J'ai pu, observer tout ce qui s'est passé. Quels sont les mots que Zarco a utilisés pour vous dire carrément qu'il ne va pas combattre? Non, c'est, à la dernière seconde où, Lamine Sène, a dit à Zarco, «Zarco maintenant, dis la vérité à Eric, dis que tu veux pas combattre» et c'est là où Zarco a dit: «Oui, je veux pas combattre» et on lui a dit: «Pourquoi?» et puis, c'est là où la tension est un petit peu montée. On l'a laissé, tranquillement dans sa cabine. Je suis retourné moi, là-bas voir un petit peu le fonctionnement de l'événement et c'est là que j'ai entendu un peu de bruit. Je suis, revenu et que je suis arrivé en plein esclandre, quoi, en fait. Alors Zarco aurait pu, par exemple, avertir la ligue des jours avant de son forfait, déclarer forfait quelques jours avant, ne pas amener parce que la ligue avait l'opportunité aussi de se préparer par rapport à ce combat, d'annuler par exemple ce combat et de sauter ce combat de la Fight 4. Bien sûr. Zarco aurait pu quand même essayer de vous parler en amont, Bah, c'était la base, Lamine. 2 jours, 3 jours avant pour vous dire qu'il ne va pas combattre, être transparent et là vous saurez quel dispositif que vous allez prendre. Mais nous, c'était très, très simple. Déjà, beaucoup de gens et beaucoup de bruit, couraient comme quoi, Zarco ne ferait pas le combat. Lamine Sène, quand il est arrivé, m'a dit: «Tu sais, je pense que Zarco va pas faire le combat». Donc à ce moment-là, on est allé voir, Zarco. Je suis allé voir moi personnellement Zarco. J'ai des messages où j'ai envoyé à Zarco. J'ai dit: «Zarco, qu'est-ce qu'il en est? Tu fais ce combat ou tu le fais pas?» Effectivement, si Zarco n'avait pas fait ce combat, on aurait pu, remplacer, Zarco par un autre, combattant et les choses se seraient passées et déroulées de manière, normale. Voilà, de manière, pas fluide parce que c'est jamais marrant. On l'a vu sur, 11 combats, on avait déjà, c'était le troisième combat sur lequel il y avait un souci. Donc et ça aurait pu bien se passer. Mais non, jusqu'au bout, moi, j'aurais même pas imaginé jusqu'au bout. Le gars, les yeux dans les yeux, il vous dit: «Non, non, je fais le combat, ne t'inquiète pas». Donc franchement, moi, Il vous a dit: «Ne fais le combat, je fais le combat, ne oui, t'inquiète pas». et Des vous jours l'avez vu même dans et la des jours, la séance de pesée la oui, veille, le jour du combat et vous l'avez vu dans la communication. Vous savez, je sais que le peuple sénégalais commence à me connaître. Je suis pas un mentor, je suis pas là
pour des histoires, etc. Vous l'avez vu, jusqu'au dernier jour, il a joué le jeu comme s'il allait faire combat. Mais en réalité, il était en train de préparer son plan de sortie Oui, et il était en train de savoir comment, jusqu'à la dernière minute, il allait pouvoir sortir et esquiver le combat. C'est tout sauf un guerrier, quoi, en fait, ouais, qu'on le veuille ou non. Et puis, moi, il y a la partie que la Ligue peut supporter et accepter, voilà. Mais la partie agression, c'est pas inadmissible. c'est inadmissible. Et nous n'avons pas voulu avoir des histoires énormes et je pense que le peuple sénégalais, le public sénégalais en tirera les conséquences et que le bon Dieu rendra la justice là où elle doit être rendue. Exact. Voilà. Et on ne veut pas en faire. J'ai souhaité intervenir pour expliquer ce qu'il s'était passé, pour rebondir sur mon associé qui est Ibrahima Faye, qui est un garçon qui est intègre et qui est sérieux. Et je me devais aussi de venir en avant pour pouvoir expliquer les choses telles qu'elles se sont passées. Et telles qu'elles se sont passées, pas telles qu'elles peuvent être interprétées, Oui, telles qu'elles se sont passées, puisque je le vis depuis le premier jour où Zarco est arrivé à Abidjan, avec tout ce que je viens de vous expliquer. exactement. Point. Après, les gens en feront ce qu'ils veulent. Moi, je voulais simplement établir les choses de manière claire, propre, nette, sans haine, sans passion. La dernière question, après ce scénario, qu'est-ce que la Ligue retient par rapport à cette situation et qu'est-ce que Eric retient par rapport à cette situation? Bah, si tu veux, c'est une grosse, grosse interrogation sur le monde de la lutte et les lutteurs, dans la mesure où, effectivement, on essaye d'offrir d'autres perspectives, bien sûr, au monde sportif et au monde de la lutte à travers les lutteurs. Mais il va falloir que ces lutteurs se professionnalisent, s'éduquent, respectent leurs engagements et arrêter de prendre des gens pour des cons ou pour des vaches à lait ou des banques sur pied. Parce que non, on est des hommes et des femmes avec de notre intégrité, avec nos valeurs. Et nous, ce qu'on souhaite partager, c'est ces valeurs de travail, de respect, de partage à travers le sport, parce qu'on est un exemple pour la jeunesse. Et moi, je ne peux pas dire d'un côté que le groupe Erify et l'ensemble du groupe est là pour se battre pour les valeurs, pour la jeunesse africaine et voir des comportements de cet ordre-là. Oui. Au finish, aussi, ce qu'on peut retenir, c'est que la soirée a réussi malgré Bien sûr, ce forfait des Zarco. C'était une soirée magnifique, c'était une une soirée soirée magnifique. formidable, avec notamment du spectacle. Les amateurs se sont régalés. Le partenaire Canal+, Sport 1 et tous ses téléspectateurs se sont régalés à travers cette Fight 4, mais à travers cette soirée. La chose positive, c'est que la Ligue est en train de grandir sur le plan africain, mais aussi sur le plan international. Tout à fait, Lamine. Nous regardons le positif. Les choses étaient bien, ont été bien réussies, ont été énormément vues. Je l'ai vu dès ce matin quand je suis sorti. J'ai vu dans la rue et même à l'hôtel des gens, à l'hôtel où je suis dans le centre, des gens m'ont interpellé en me disant: «Ah bravo, on a vu hier soir sur Canal+, votre événement», etc. Des gens que je ne connais pas, hein. Et je me suis dit: «Bon voilà, et bravo pour les images, bravo pour le combat, merci pour l'Afrique». Donc moi je dirais que la ligue et les équipes ont fait leur boulot correctement, ont rempli leur mission et c'est extrêmement positif. Oui. Donc merci en tous les cas au public, au peuple africain, au peuple sénégalais et à tous ceux qui ont suivi cet événement. Et ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'entreprise. Les choses ne vont pas toujours comme on le souhaiterait, mais on voit la qualité des gens à leur capacité à régler des problèmes qu'on peut rencontrer ou des difficultés qu'on rencontre. Donc merci en tous les cas du fond du cœur à toutes mes équipes, à toutes nos équipes. Et merci à Ibrahima d'être resté calme, digne. Vraiment, je salue ce garçon et cet associé pour avoir su aussi tempérer les choses parce qu'il a été extrêmement blessé. Oui.
Merci beaucoup à vous, monsieur Fabre. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui ont suivi cet entretien exclusif, très riche, mais surtout qui a relaté les faits concernant le chapitre 3 Eric Favre Nation MMA et ce qui s'est passé, le scénario avec Adjouma Diallo Zarko qui a déclaré forfait à la dernière minute face à Kaberou Adediran. Merci et très belle soirée à vous. Merci.